là, oh là là, oh là là, oh là là. En fait, c'est fini c'est mort pour City, en fait. C'est mort parce que là, on vient d'assister à une manita. City qui perd 5-1 face à Arsenal. C'est vrai que là, présentement, on a un City qui est en mauvaise phase, en mauvaise période, qui passe une période très difficile. Mais bon, avant de commencer ces débriefs, il y a une question à se poser. Où est passé City? Voilà. Où est passé City? Parce que ce qu'on vient de voir là, ce n'est pas City de 2016, 2014, 2015, 2017. Mais là, c'est un autre City, quoi. On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment Pep Guardiola qui entraîne cette équipe ou bien c'est juste la doublure de Pep qui vient entraîner cette équipe? Ou encore, est-ce que cette équipe s'entraîne? Parce que là, ce qu'on vient de vivre là, c'est lunaire, quoi. C'est lunaire. Pep Guardiola qui s'est fait humilier à l'Emirates Stadium par Arteta. Et il faut rappeler que Arteta, c'est son bonhomme, c'est son petit, c'est son fils, quoi. C'est son fils en termes d'entraîneur, c'est son élève. Et aujourd'hui, l'élève a bastonné le mec. L'élève a bastonné le mec avec la qualité, la manière, la méthode et le style, en fait. Parce que là, il est très important de rappeler que Arsenal a été supérieur à City sur tous les points. En défense, au milieu de terrain, en attaque et même dans les tribunes. Ça s'est fait ressentir avec les chants des supporters de Arsenal qui étaient au rendez-vous. Alors, j'ai trouvé que les gars de City jouent avec beaucoup de légèreté, de déconcentration. Les gars ne sont pas concentrés lorsqu'ils jouent, ne sont pas synchronisés, ne sont pas connectés. Même dans les marquages, tu vois, la défense est tordue. Les joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Mathéus, je ne sais pas pourquoi Pep a décidé de le faire jouer à ce poste alors que ce n'est pas son poste. Donc moi, je pense que tous les gars de City dans ce match ont été des tocards sans exception. Enfin, une exception, je dirais 2 exceptions. Oumar Marouche, je ne sais pas, le gars qui vient de Francfort, et Erling Haaland, parce que là je me rends compte que City est divisé en 2 lorsqu'ils jouent, même pas en 2. Les gars sont divisés en 4 sur le terrain. Il y a les attaquants, il y a les ailiers, il y a les milieux et il y a les défenseurs. Donc c'est éparpillé. Maintenant, quand ils rencontrent une équipe qui est bien organisée, c'est le résultat que l'on voit, qu'on ne fait que voir depuis le mois d'octobre. Mais maintenant, la question aussi, l'une des questions à se poser, est-ce que c'est normal que City vive ce genre de situation depuis le refus du ballon d'or à Vinicius? Ça, c'est une question, question rhétorique. Je ne sais pas si elle est rhétorique, je ne sais pas en fait, mais ça, la situation de City ici a débuté après le ballon d'or que Rodri a reçu et après sa blessure. Donc City aujourd'hui, c'est cataclysmique, c'est honteux, c'est minable. Et là, je vais féliciter, pour ceux qui le connaissent, je pense que tout le monde connaît ce gars-là, c'est un Sénégalais, Stan Diop. Voilà. Je vais féliciter Stan parce que il vit sa best life aujourd'hui avec Arsenal qui tape City 5-1 et qui a enfin dominé City du matin jusqu'au soir même. Même étant dans le lit, étant dans la chambre, Arsenal a dominé City. Et cette défaite, cette humiliation a été sans préliminaire. Il n'y a même pas eu de préliminaire. 2e minute déjà, à quand j'ai fait une erreur, Arsenal qui corrige. Odegaard. Vous voyez? Donc déjà, ça montre que les gars ne sont plus concentrés, les gars ne sont plus cohérents dans leur placement et dans leur communication. Et raison pour laquelle on a vu une équipe de Arsenal dominer Manchester du début jusqu'à la fin. Mais comme je vous ai dit, où est passé le vrai City? Où est passé City? Où est passé le Pep Ball? Parce que là, depuis octobre, comme je vous l'ai dit, on ne revoit plus le City de Pep Guardiola qu'on voyait dominateur du début jusqu'à la fin, qui était capable d'aligner des passes et faire des passes et avoir une possession de balle. Mais aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Et là, je me rends compte que Pep Guardiola finit déjà aussi par ressentir ce que les autres ressentaient lorsqu'il les infligeait. Les raclés du siècle, lorsqu'il les bastonnait comme des chiens galeux. Mais aujourd'hui, c'est le tour de Pep Guardiola de ressentir ce que les autres ressentaient. Et c'est ça qu'on appelle le karma. Parce que là, ce que City vit là, c'est le karma. Bon, malheureusement, il y a certaines attitudes que moi, j'ai vues durant le match, après les buts validés, après
les buts, c'est-à-dire si c'est Quest Lewis qui a marqué un très beau but, il a fait une célébration à la Haaland, et maintenant il y a Gabriel qui vient crier sous l'oreille de Haaland en fait. Mais là, les gars, soyez humbles là. Vous ne gagnez que 5-1, mais je pense que City vous a déjà gagné plus de 5-1 et c'était pour prendre le tir. Mais aujourd'hui, City est dans une mauvaise période. Vous gagnez 5-1, vous n'êtes même pas premier, mais vous venez chambrer un seul joueur, Erling Haaland. Et je pense, comme je vous ai dit, dans ce match, le rescapé en fait, il n'y a qu'un seul rescapé pour moi. C'est Erling qui devrait réellement déjà quitter parce que son aventure avec City, c'est terminé. Tu sais bien où on t'attend en fait. Ta place est là-bas avec le numéro 9 parce que celui qu'on a déjà, il commence déjà à nous faire un peu une broyeuse à coupeau en fait. Il nous fait déjà une broyeuse à coupeau. Alors, ce match a été tellement délicieux à regarder, à voir avec les actions, le style de jeu, l'animation et l'ambiance du stade à l'Emirates Stadium. Mais, s'il vous plaît, essayez d'aller détacher City parce que ce que City fait là, ce n'est plus du foot. On dirait des gars, des juvéniles. On dirait les Benjamins, quoi. Juvéniles, même c'est Crody, on dirait des Benjamins. Et si c'est ce City-ci qui ira rencontrer le Real de Madrid, c'est vrai que présentement, même le Real ne traverse pas une bonne phase avec les blessures, mais l'efficacité est du côté du Real de Madrid. Donc, ça ne sert à rien. Je pense même plutôt que le tirage au sort de la Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Manchester City est plutôt favorable pour le Real parce que là, présentement, City n'arrive même plus à enchaîner grandes passes, à attaquer normalement et à se placer normalement. L'équipe est éparpillée. On dirait le riz qui s'est versé au sol. Donc, du coup, les gars jouent déjà bizarrement. N'en parlons même pas du gardien, des défenseurs. Même Kevin De Bruyne, comme on voyait comme la référence du milieu de terrain. Jack Grealish, depuis la fois où il a gagné la Champions League, il est devenu perdu au stade. Foden aussi perdu, il n'est plus vraiment au top. Il est au top, il n'est pas au top. Il est au top, il n'est pas au top. Donc c'est déjà très compliqué pour City. Et chance que moi je ne suis pas un supporter de City, je ne suis pas un citizen, c'est que j'allais péter un câble avec la prestation que je viens de voir de City là. C'est lamentable, c'est regrettable, mais c'est le football. Il y a les moments de joie, il y a les moments de pleurs. Présentement, City est ancré dans la phase de pleurs parce que City a dominé pendant longtemps. Et on dit souvent, quand tu ris, qui rira le premier, qui pleurera rira le... Je ne sais même plus comment ça se dit en fait. Mais je pense que présentement, City est dans une phase très négative, dans une spirale négative depuis le mois d'octobre. Et c'est au tour des autres équipes d'en bénéficier de la mauvaise période de City pour leur flanquer des buts et des humiliations. Félicitations à Arteta et sa belle victoire, son beau coaching et ses poulains qui ont assuré avec une très belle prestation et un très beau match. C'était le football et c'est le football, on accepte ce qui vient avec, on n'a pas le choix. Et c'est comme je vous dis souvent, aimer le football c'est comme aimer une femme et en plus une femme courte.